Bonjour à tous et bienvenue au Forum économique breton de Saint-Malo pour cette FEB TV consacrée au groupe Keguiner avec Clément Keguiner, président du groupe. Bonjour Clément. Bonjour Hervé. Et on va commencer Clément avec un point et quelques chiffres peut-être sur l'activité du groupe. Alors une activité qui a plutôt été bonne l'année dernière, qui a plutôt bien démarré aussi. On n'est pas rendu sur un creux à venir, on le pense. Et en tout cas, les chiffres actuels de l'entreprise, c'est 320 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2022. Et on a 1180 collaborateurs qui travaillent au sein de la société. Quand tu dis un creux à venir, c'est les perspectives sur l'activité qui sont un peu négatives pour les mois à venir? Bien sûr, on voit des perspectives un peu plus difficiles dans le bâtiment à venir, avec notamment sur la partie logement neuf en cours et à venir, avec des permis de construire aussi qui sont moins en moins attribués. Et donc on voit cette partie logement et donc cette partie construction qui peut être en berne dans les quelques semaines à venir. Est-ce qu'il y a des éléments et des perspectives qui sont positives malgré tout pour le groupe Keguiner, Clément? Alors pour le groupe Keguiner, évidemment. Alors moi, mon papa disait toujours qu'il faut toujours investir, même en temps de crise. Au contraire, nous, c'est vraiment l'ADN de l'entreprise de pouvoir investir. On a un projet aujourd'hui de presse à parpaing innovante du côté de Saint-Main-le-Grand dans l'Ille-et-Vilaine. Et on a racheté en début d'année une société qui s'appelle la SMEC du côté du Morbihan, qui dispose de 2 centrales béton et d'une presse à parpaing auquel on est très heureux de pouvoir accueillir ces 33 nouveaux collaborateurs. Et une 42e agence pour le groupe qui va ouvrir également pas loin d'ici. Pas loin d'ici, tout à fait, à Tadin exactement. Et on est là aussi très content d'avoir ouvert la semaine dernière cette nouvelle agence qui va permettre de continuer à faire grandir le dispositif de distribution du groupe Keguiner. Un mot sur ces agences. On est essentiellement en Bretagne. Cette implantation régionale fait partie de l'ADN de l'entreprise. Évidemment, c'est vraiment la logique du groupe Keguiner, c'est de pouvoir avoir vraiment cette implantation en Bretagne. On a principalement nos activités qui se situent en Bretagne, qui a un léger pourcentage qui sont hors de la Bretagne. Mais voilà, ce dispositif en Bretagne, en Loire-Atlantique aussi, auquel on a des agences, c'est important pour nous. On a toujours le siège social à Landivisiau, on est une ETI familiale qui a plus de 75 ans d'existence. Et quelque part, d'avoir cette volonté de pouvoir s'inscrire sur le territoire et de pouvoir continuer à se développer sur ce territoire, c'est extrêmement important pour nous. Caractère d'entreprise de taille intermédiaire. Vous faites partie du club qui est assez récent, du club ETI Bretagne. Oui, très fier de faire partie de ce club. C'est un club important pour nous puisqu'on peut réfléchir ensemble entre TI bretonnes autour des sujets du territoire. Et c'est vrai que pour nous, c'est essentiel de pouvoir vraiment contribuer ensemble avec des entreprises de taille identique à faire en sorte de réfléchir à quelle va être la Bretagne de demain et comment on va faire économiquement ensemble pour continuer à la développer. Alors on parlait de l'ancrage régional. Il est également accompagné par une présence permanente sur le territoire, que ce soit dans le sport, dans les festivals, dans la santé. On peut peut-être en parler un peu. Oui, bien sûr, évidemment. Alors nous, la logique qui est au sein du groupe Keguiner, c'est qu'on travaille sur ce territoire breton et quelque part, il nous le rend bien au quotidien. Et donc, c'est aussi à nous de pouvoir retranscrire justement cette contribution en investissant aussi et en participant à des événements comme ceci. Donc, effectivement, les Vieilles Charrues, auxquelles moi, j'y ai beaucoup de cœur parce que je suis aussi bénévole depuis de nombreuses années. On est partenaire depuis quasiment 20 ans. Le Stade brestois, auquel on est partenaire maillot. Innovéo, qui est la partie aussi recherche du CHU de Brest, auquel on est très attaché. C'est important pour nous de pouvoir redistribuer encore une fois au territoire ce qui nous donne au quotidien. Alors, un point sur la partie environnementale qui est évidemment très importante pour toutes les entreprises. Beaucoup d'efforts sont faits, notamment sur les 3 activités du groupe. Alors oui, alors nous chez Keguiner, on fait en sorte de ne pas trop se cacher sur ce sujet. Au contraire, je pense que on a sur nos 3 pans d'activité, transport, distribution, production, des émissions de CO2, des vrais enjeux environnementaux. Et il faut vraiment les regarder en face pour pouvoir réfléchir ensemble à comment on peut améliorer les choses. Sur la production, on est beaucoup sur le béton. Donc le béton, c'est beaucoup d'émissions, pas dans la constitution du béton, mais dans la constitution du ciment et la production du ciment. Donc il y a une vraie réflexion avec nos partenaires et une vraie réflexion à comment on peut faire en sorte de réduire cet impact. On a notamment investi dans une start-up qui s'appelle Néolith, qui est basée à Angers, qui permet en fait de réintégrer dans nos bétons des déchets prévus à l'enfouissement. Et donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous de pouvoir réduire cet impact carbone du ciment. On a sur la partie distribution aussi des achats majeurs dans les matériaux de construction qui là aussi émettent du CO2 et donc en réflexion avec nos fournisseurs de faire en sorte là aussi d'aller trouver des produits différenciants qui aussi peuvent apporter des solutions sur cette partie environnementale. Et enfin évidemment la partie transport parce que là aussi les émissions de CO2 sont fortes et on travaille aussi principalement sur l'électrique actuellement pour faire en sorte là aussi d'avoir un système moins émetteur. Vous tentez des choses, enfin, vous ne restez pas immobile. Évidemment, c'est important. Alors, on le sait, la jeunesse est mise en avant au Forum économique breton cette année. Le président du groupe est jeune. Est-ce que cette jeunesse est importante, a une place importante dans le groupe Keguiner ?
Elle est essentielle, je pense, la jeunesse. Alors moi j'ai 33 ans effectivement, donc j'ai succédé à mon papa il y a 3 ans déjà maintenant. Et on a depuis plus de 15 ans un centre de formation au sein de l'entreprise qui forme des jeunes à l'externe mais aussi à l'interne sur des métiers de magasinier, de vendeur conseil, d'ATC externe mais aussi de chef d'agence. Les ATC externes et chefs d'agence plutôt prévus à l'interne pour des évolutions internes et c'est vraiment un vrai vivier pour nous, notamment dans les difficultés de recrutement qu'on a pu connaître sur ces quelques derniers mois, de pouvoir vraiment intégrer des jeunes dans l'entreprise, de les former à nos métiers et de les faire évoluer. C'est une vraie force pour le groupe et je pense que la jeunesse a vraiment de quoi faire aujourd'hui. Sur les 15 ans du centre de formation, on a vu des évolutions majeures de personnes qui sont rentrées magasiniers, qui sont aujourd'hui chefs d'agence. Notamment le chef d'agence de Tadin a fait le centre de formation et justement suit cette évolution. Donc voilà, c'est une vraie chance pour nous d'avoir ce point-là. Et la jeunesse, elle a, je pense, beaucoup apporté, elle a beaucoup d'idées. Parfois, elle peut être décriée par rapport à justement un comportement de se dire aujourd'hui la jeunesse est peut-être moins motivée à travailler et voit plutôt les loisirs dans un point important. Je crois que c'est effectivement un changement majeur, mais en même temps aussi, c'est des visions aussi différentes qu'ils apportent et il y a vraiment un caractère essentiel à les intégrer le plus possible dans une entreprise. Pour terminer, ta présence et la présence du groupe Keguiner au Forum économique breton, c'est parce que c'est The Place to Be en cette rentrée, c'était indispensable d'être là? Complètement, je crois que c'est le rendez-vous de la rentrée après les congés d'été. Quand je viens de rentrer dans la salle là, ici, ce que je disais, il me fallait normalement 2 minutes pour venir ici. Je pense que j'en ai mis 20, le temps de croiser tout le monde. Mais c'est ça qui est important, c'est un moment majeur dans cette rentrée où on peut croiser l'ensemble des chefs d'entreprise, l'ensemble des acteurs du territoire en termes économiques. Et c'est devenu vraiment un rendez-vous dans ce début d'année et je suis très content d'être ici. Merci beaucoup Clément. Merci Hervé. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle FEP TV.